Bon alors t'es chaud là? Ah bah chaud mec, hein. On est là. Mais tu peux pas filmer ça, t'as vu les têtes qu'il a? J'ai moins que sa gueule. Et salut Auguste, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc on est avec Raven de la team qui va nous présenter son deck. Qu'est-ce que tu jouais? Du coup les gars, moi je jouais Subdgoon Ok, à quel event? à l'event de la boutique jeuxvideo.fr. Allez-y les gars, franchement super bon lieu, bon plan, et tournoi on a eu quand même vachement de lot. Ouais. Donc j'ai fait top 6, X1. Bon il y a certains trucs où j'ai pas forcément d'honneur. J'ai affronté Photon aux yeux bleus, Ouais. barrière de glace. Ouais. Un hybride assez bizarre, c'était... Attends, Aurélien il joue quoi déjà? Edige Invoqué. Eldritch Invoked, et lui il avait rajouté Dogmatica. Ok. Franchement c'était assez costaud. Et Data aussi non? Data, et pour finir un peu un match miroir, un autre subterraire, mais lui pur. Ok, ça marche. Ok. Passe à la DL. Pas de soucis. Donc on va commencer par les monstres. Donc la base, 3 Ouais. gourous. Ok. La tuto du deck, c'est pas un tuto de monstre, c'est vraiment je tuto un subterreur dès qu'il est flip. Ok. Deuxième effet qui est pas souvent sorti et qui est ignoré, s'il y a une autre carte subterreur sur le terrain, on peut flip notre gourou et flip un monstre sur le terrain adverse. Ok. Donc quand on commence T1 et qu'on a par exemple la magie Cave Clash, qui est comptée comme une carte subterreur, on va pouvoir sur un salam passer face verso sa première invocation, et en général ils sont pas trop bien. Ou alors sur un Prank Fizz, passer la première invocation face verso, Pas bien non plus. pas bien du tout. Ok. Ensuite, en fait toutes les cartes sont bonnes. Démon, la trap de l'archétype. Ouais. Donc elle annule l'activation. C'est une non-negate, c'est magie, piège, monstre. Ouais, Démon la Poufias, ouais. Oh, on l'aime bien Démon. Hein. Elle a un deuxième effet qui, quand elle est sur le terrain, on peut la passer face verso et spé 1 depuis le cimetière ou de la main. Donc c'est assez fort. Ensuite on joue Archer. Mais Archer elle vient en compagnie de Umastrix. Donc il y en a qui le jouent, il y en a qui le jouent pas. Personnellement je le joue parce que c'est quand même assez fort et ça permet de passer des boss monsters que nos monstres ne peuvent pas forcément passer. Donc Archer, son premier effet fait que si elle battle un monstre face verso, elle va le renvoyer directement dans le deck, sans, Ok. dans le deck de l'adversaire, sans Ouais. chercher à le retourner, sans rien. Deuxième effet, si elle est détruite au combat ou par un effet de monstre de l'adversaire, on va pouvoir spé un subterraire de notre deck. Et notre target, bah, ça va être Umastrix. Ok. Donc Umastrix, premier effet, quand elle est flip, elle banne un monstre face recto sur le terrain adverse. Sans cibler? Si, je crois qu'elle cible. Oui, elle cible. Elle cible, mais c'est quand même assez fort sur les gros tons qui peuvent être affectés, c'est assez fort. Ok. Deuxième effet, elle peut se passer face verso toute seule. Donc on n'a pas besoin de nos backrows ou de s'ennuyer à dire oui tel effet, à cramer nos backrows pour ça, ce qui est assez sympa. Et du coup le petit combo gourou passe face verso, Archer renvoie dans le deck, ça ennuie pas mal. Bon ensuite pour Goon, hein, Magicien sombre et Dragon noir aux yeux rouges, Ok. normal. Ça marche. Dans ma trap j'en joue que 3. Parce que dans les decks background, c'est pas la chose dont on dépend le plus à mes yeux. Donc 3 H, Ok. normal, la base, genre pas besoin de la présenter les gars. Plus polyvalente, ok. Là c'était caché, x3. Ok. Un peu d'argent déjà. Ah bah 15 balles unités, c'est pas les secrètes. Hein. Donc là c'était caché, multifonction, incroyable. Tuto, un subterreur de ton choix. Passe face recto un monstre subterreur face verso. Et lorsque tu as un monstre face verso subterreur sur ton terrain et qu'un monstre adverse déclare une attaque, tu peux passer face recto et annuler l'attaque du monstre adverse. Ok. Ce qui est quand même relativement incroyable et qui permet de tempo bien. Donc c'est un choix, dualité à 1. C'est vraiment occasionnel, ça peut être une brique et c'est pas intéressant quand on a la fusion Red Eyes en main. Ok, ouais. Mais c'est toujours un petit must de pouvoir dévoiler 3 et avoir peut-être le moyen de choper une de nos backrows. Ok, donc si tu devais cut une carte, ça serait sûrement elle? Ouais, je pense que si je devais gager une carte, ce serait elle. Ok. Terraformation, bah c'était caché, hein, y avoir accès le plus vite possible, c'est mieux. Ok, donc ça te fait 4 cités? 4 cités, mais c'est vraiment la priorité cité. Ouais. C'est la carte qui va lancer tous les combos subterreurs. Affrontement dans la cave subterreur. Ça aussi c'est un choix.
très forte. Permet de faire l'effet de gourou en rapide, parce que du coup l'effet de passer face verso, son gourou et le monstre adverse, c'est un rapide que si on a une carte subterreur. Permet de recycler Démon. Quand on inflige de dommages de combat à l'adversaire avec, on va pouvoir recycler, avec un monstre subterreur, on va pouvoir recycler un monstre subterreur qu'on a dans le cimetière. C'est quand même relativement forte. Et Récupérer en main. Récupérer en main. Récupérer en main. Bon, on va passer à l'argent un peu. À l'argent, on est déjà bien. Donc, les pots de prospérité. On va pas les présenter, hein, c'est ce qu'ils font. Ouais. Permet d'accéder à nos backrows, à la cité cachée, même si c'est compliqué de pas l'avoir en de départ. Les fusions aux yeux rouges, c'est... Elle est incroyable, elle est chère, mais c'est un bon investissement. Ok, le banquier il a commencé à faire une petite crise de convulsion. Ah bah il m'a appelé, il m'a dit que j'ai fait de la merde. Hein, mais, au tournoi, j'ai pas ressenti la même chose. Bon, avec Goon, 3 fusions aux yeux rouges, on peut se le permettre dans Subterreur, c'est fort. Si on a notre Goon sur le terrain, bah c'est du matériel à défausser, c'est très bien. Tu peux aller la chercher avec le pot. Tu peux aller la chercher avec le pot, c'est vraiment... dans le duel contre Data Escape, j'ai réussi à la choper alors qu'il était en train de me remonter de manière assez violente. Et Dragoon il l'a pas passé quoi, c'est un boss monster qui est quand même relativement solide, pas destructible, pas affecté. Je pète 2 une fois par tour. Pas destructible par effet de carte. Par effet de carte, ouais. pardon. Je peux péter 2 monstres de l'adversaire à chaque tour. Enfin, pas durant bien, mais uniquement durant l'ancien, mais c'est quand même déjà très fort. Ouais. Et une mini-gate quoi. Contre nos Nemesis, les autres decks backrow, je conseille 3 cyclones cosmiques. Ok. Utile, mais vraiment très utile. Contre les decks backrow, ça va nous permettre de gérer parce qu'on n'a pas autant de. On a beaucoup de negate, mais on n'a pas de pet MP. Okay. Et ça se ressent. Du coup, là, on va passer à nos backrow. Ouais. Donc, combat final subterreur. Elle aussi, multifonction, incroyable. Donc, dans l'ordre, permet de passer un monstre face verso, face recto, attaque ou défense. Permet de passer un monstre face recto, face verso. Donc, les cartes ici des monstres face recto, ça permet de protéger votre Mastrix. Ça permet de protéger votre gourou, et gourou est quand même utile. Donc voilà. Deuxième effet, va flip le monstre, va passer face verso. Troisième effet, permet additionner attaque et défense. Okay. C'est relativement incroyable. Archer passe à 3005, Gros passe à 3004 d'attaque, Mastrix 4007, on arrive quand même sur des gros monstres, et en plus on peut la trigger en damage step. Dernier effet permet d'empêcher une gate sur nos monstres subterreurs. Ça empêche d'annuler les effets des monstres subterreurs. C'est pas un truc dont je me suis beaucoup servi, mais il y a des fois où ça surprend parce qu'en général nos adversaires s'attendent à ce qu'on passe nos monstres face verso ou à doper nos monstres. Okay. Et sa petite particularité, c'est que vous voyez pas un petit logo infini ou contre-piège. Non, mais elle a un effet qui dit qu'elle se recette toute seule. Ouais, meilleure carte du deck, hein, franchement. Vraiment, si t'as pas cité caché, mais que t'as gourou et ça dans ta main de départ, tu peux très facilement faire tourner tes combos. Ouais, ça régale. C'est assez simple. Ensuite, les assauts solennels. Voilà, on va pas expliquer la carte, c'est assez fort et ça se joue pas mal en ce moment quand même. Pourquoi x2 du coup? Alors, x2 pur choix parce que les spés je les gère facilement et en général je laisse pas le temps de l'adversaire de spé. Okay. Mais franchement, sur beaucoup de decks en ce moment, comme Salam, sur beaucoup de decks où en fait c'est des one card combo. Donc dès qu'on va passer le monstre face verso, en général le mec va paniquer. Le mec va paniquer. Tout ça, là. Le premier monstre face verso, le mec il commence à. Il sert. Hein. Les Judgment, les 3 Solemn Judgment. Ok. Ça, votre adversaire il tente d'interagir durant votre tour. Non, il n'y a que vous qui avez le droit. Ça nous le permet, c'est incroyable. Et alors ça c'est ce pour quoi on me fait la gueule. Donc ça c'est la meilleure trapline possible. 3 il ne peut y en avoir qu'un. Donc toute la méta actuellement en PLS. Et après ça parle de Trou Draco. Hein? Ouais mais Trou Draco ça sert depuis trop longtemps. Ça a pris des balistes qui avaient une bonne raison. Et pour le deck qui spam trop et qui passe parfois au-dessus des arcanes, ça m'a limite. Okay. Vraiment dire à l'adversaire tu joues que 2 fois. Par exemple quand on joue contre un SS, Summon Limit ça fait du mal. Ça ralentit pas mal les decks. Okay. Ça aide à progresser parce qu'on est quand même sur un deck qui a du mal à se mettre en phase. On va mettre notre premier tour va être compliqué si on ne go pas first. C'est très compliqué donc il faut vraiment avoir ce qu'il faut pour follow up derrière. Ok d'accord, ça marche. Après on va passer sur l'extra. Allez, vas-y, extra. Donc range un peu le bazar. Allez. Hop. Donc l'extra. Donc mon extra c'est surtout de la chair à canon pour prospérité. Faut vraiment pas trop s'y fier. On peut le remettre à la sauce. D'ailleurs même moi faudrait que je le modifie. Je commence à songer à jouer Super Poly, qui fait quand même bien le café.
Donc pour la beauté de la carte, trou de Draco Berserker du Tenny, pardon. Mais juste pour la beauté de la carte, c'est de la chair à canon, c'est Ok. juste pour prospect. Anima, je m'en suis servi 2 fois durant le tournoi. Ok. C'est utile, ça permet de prendre le monstre adverse, de l'ennuyer, pointe. de pouvoir sacrifier, c'est assez fort. Ça fait le café. Ok. L'incuribo, pour tempo. Ça marche. Normal, pas besoin d'expliquer la carte. Ouais. Là, on arrive dans les petits combos un peu fun. Quand on a de la place dans l'extra, je peux vous conseiller de jouer Nova. Parce que Nova, quand vous allez tomber contre un Dogmatica, s'il vous dit effet Maximus, Maximus dit j'envoie moi-même 2 de mon extra au cimetière, Mhm. et mon adversaire aussi. Vous envoyez Nova. Nova, il dit que s'il a été envoyé au cimetière par l'effet d'un monstre adverse, et ben on peut spé un monstre Lumière Machine de notre deck. Je vous présente Metiavator adverse. C'est très drôle. De l'extra deck carrément. Ah, de l'extra deck. T'invoques de l'extra deck gratuitement un monstre Machine Lumière. Incroyable. C'est vachement strong. Infini, c'est pas mal non plus. Bon, Le goût, non, le forcément. Goon, hein, voilà. x1. x1. Bah, pour ceux qui veulent l'alternative budget, Goon est remonté malheureusement, mais on peut jouer 3 pots d'extra et jouer 3 Dagoon à la place des 3 prospérités. C'est une alternative, c'est à votre choix. Prospérité est montée à 105, moi j'ai réussi à les choper à 70, 80. Ouais. Voilà, pot d'extra maintenant il est à 20-30 balles. Bon, les Goons sont montés à 70. C'est vraiment un choix de budget, c'est votre choix. Et Prospérité ne fait pas de card advantage. Prospérité, c'est la carte de Zéro. ton choix, c'est du 0. Qui est extra, te fait quand même un +1 non négligeable. Ok. Et bah, pour Maximus Dogmatica, toujours les NTSS et au cas où les Shuriken. punishments, la chair à canon. Moi je dis une chose là, un petit Koaki et tu rentres rien de ton extra. Écoute-moi bien. Quand je vais jouer Super Poli, on va voir ce qu'il va faire ton Koaki. Ah, ça trash talk sec là. Ah, ça saigne là. Ok, du coup, side. Attends, et moi après on va la régler là. T'inquiète, on va se la mettre. Il a la haine, vous inquiétez pas, sérieux. Ok, On va side. side. Donc bah, le side comme toujours les gars, hein, c'est votre choix. Le side c'est personnel en général. C'est y a Faut que ce soit plus ou moins quand même en relation avec, en avec le relation metagame. avec la méta, mais après il y a souvent 3-4 cartes qui reviennent dans la méta et après c'est Ouais. du choix. Aussi, comment dire, les faiblesses de ton deck, le side Ouais. peut parfois. Enfin, tu peux t'en Bah, il y servir en a pour 2-3 essayer de- qui sont là pour combler quand même. Voilà, c'est ça pour combler, exactement. Donc on a les Ghost Bell qui sont revenus dans la méta, Ok. monstrueuses. Hein, Ouais, contre les présente decks plus qui trop donnent non les plus. autres, on présente pas trop. Maître des crânes, pareil. même chose. Incroyable. D'accord, ça fait beaucoup du coup, non? N'en trouve pas? Je pense que Maître des crânes je vais le remplacer parce que Bell est revenu. Ouais. Je sais pas trop pourquoi je vais le remplacer. Peut-être de la pète MP ou j'étais en train de réfléchir, je vois pas mal de joueurs qui jouent 3 Book of Moon en plus. Nibiru, voilà, utile dans la méta actuelle. Lancea, que je vais aussi probablement remplacer. C'est fort, mais Droll and Lock contre Drytron, les gars, hein, franchement, Droll and Lock, il n'y a pas de secret. Et donc, pour combler une des faiblesses de Subterror, c'est si vous arrivez à avoir le dé, vous allez peut-être gagner votre premier match. Le deuxième, si vous sentez que votre adversaire il peut trop facilement spam. Plus du tout gouverneur du Monténégro. Le petit Dark Ruler, c'est mort. Ça fait du bien, ça vous permet de jouer votre tour, et dès que votre adversaire il va reprendre, bah vous aurez déjà votre board comme si vous étiez en T1, et là, amusez-vous. Ok, ça marche. Incroyable. Ok, ça roule. Bon, du coup, des petites dédicaces, petits remerciements. Bah, dédicace à la Errata de m'avoir pris, parce que bah, sans eux, j'aurais pas forcément progressé comme ça. Ouais. Bon, ça va, ça fait un petit moment maintenant que t'es Ah, rentré ça à fait la un maison. petit moment, ouais. On va pas dire que tu fais partie des meubles, mais bon. Non, quand même. Non, Je lui le mettais vieux, un- le vieux, il est à ma droite là. Je lui mettais déjà des fessées quand il était à la team de Cognac. Enfin, tu dis le vieux, mais par rapport à son âge, non? Ouais, un peu. Parce que je crois que c'est lui l'ancien de la team, non? Un peu, un peu. Ah, ça va, Dédicace ça à la va, boutique comme toujours. Ok. Parce que vraiment le tournoi ils ont un as de fou, j'ai fait top 6 et j'ai obtenu quand même un joli lot. Ouais. Le sarcophage doré avec tous les decks de Yugi je crois. Ouais, c'est ça. Et pas mal de boosters, je dois avoir une dizaine de boosters, ça fait plaisir. Plus comme mon comparse, le petit une heure gratuite d'Escape Game c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Escape Game. Puis un petit McDo d'Alexandre en plus, donc ça va. Ah ça fait toujours plaisir les Ouais, gars. c'est moi qui ralasse. Voilà, ok, ça marche. Donc voilà, bisous les yogis, c'était la DL et au plaisir de vous affronter. Ouais, donc abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. Balancez votre meilleur pouce, un pouce bien musclé comme ce garçon là, avec ses gros bras là. Et Voilà. n'oubliez pas la petite cloche les gars, ça Ah. fait plaisir. Allez, peace! Bisous.